Merci à tous d'être là. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Pas terrible, je vais parler un peu plus fort. C'est mieux? Je vois des oui. Donc voilà, donc on est aujourd'hui avec Carlos, donc Prosodie et Microsoft, pour vous présenter, à la fois revenir sur les grandes tendances du marché. Vous avez certainement entendu d'autres conférences à ce sujet jusqu'à présent, donc je reviendrai rapidement là-dessus pour vous présenter qu'est-ce que propose Microsoft en termes de vue à 360 du client et comment une offre comme Odigo de Prosodie vient compléter cette offre pour véritablement équiper les services clients et notamment les agents des services clients pour répondre à des demandes bien spécifiques et personnalisées, adaptées à chaque demande des personnes qui ont des questions, des interrogations, qui veulent ouvrir des tickets et avoir des réponses. Donc pour commencer, donc côté tendance marché, je pense qu'il est intéressant de revenir sur quelques chiffres. Et notamment le premier, la manière dont les clients interagissent avec les entreprises a beaucoup évolué ces derniers temps. D'un canal finalement de communication avec les entreprises qui était privilégié par le téléphone il y a quelques années, on est passé aujourd'hui à plus de 84%, en interaction self-service. Donc je vais sur un site, je vais chercher dans des forums aux questions, dans des foires aux questions, directement l'information sur Internet, sur Facebook, via des canaux finalement assez nouveaux. Et ce qui est assez intéressant, c'est que cette présentation, on l'a fait évoluer tous les ans. L'année dernière, ce chiffre était à 76%. Donc c'est voir à quel point, en fait, cette tendance se précise, se confirme, et une tendance aujourd'hui que l'on doit prendre en compte dans nos plans, et notamment dans l'intégration et la création d'un service client ou l'évolution de son service client. Le deuxième point, et qui est très intéressant, c'est que comme on va aller chercher des informations, des réponses à des questions qui sont peut-être pas si complexes que ça, directement, aller se servir directement sur nos sites, sur les réseaux sociaux, les interactions par téléphone avec des agents deviennent plus complexes. Et là, pour le coup, on a un chiffre qui est négatif. On a une décroissance de la résolution au premier appel des questions et des tickets de nos clients. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les questions sont plus complexes dans les services clients. Ça veut dire que les agents doivent faire face à des questions qui mettent du temps à répondre, qui nécessitent de l'échange d'informations avec d'autres personnes, mais également un accès à des bases de connaissances qui soient faciles d'accès et aussi mises à jour. Un dernier chiffre qui peut compléter ça aussi, c'est qu'il y a un turnover de presque 30% de ces équipes dans les services clients. C'est quelque chose qu'on connaît tous. Nous, on le connaît chez Microsoft et on le connaît chez nos clients. Il y a exactement ce même type de problématique. C'est comment faire en sorte que ces agents gardent la connaissance, gardent l'historique des clients quand ils nous appellent, pour faire en sorte que ce soit fluide et qu'on ait une continuité de service auprès de nos clients et qu'on reste dans un service personnalisé auprès de ses clients. Donc ça, ce sont des chiffres très intéressants et qui permettent de voir que le service que l'on apporte à nos clients, que vous apportez à vos clients, il évolue, il faut prendre en compte de nouveaux paramètres et il nécessite beaucoup d'attention. Parce qu'on le voit aussi, la fidélisation des clients passe par ce service client. Et comme on le voit aussi ici, nos clients, les clients en général, valorisent cette interaction avec les entreprises. Donc quand elle est simple, ils sont susceptibles de rester loyaux à l'entreprise, d'être fidélisés. Et quand on compare ça finalement à l'importance que chaque entreprise met sur le fait de donner accès facilement et simplement à un support à leurs clients, ils le mettent en priorité à 11% de ces directions métiers le mettent en priorité. On voit qu'il y a finalement une différence entre les attentes des clients finaux et ce que pensent les entreprises mettre en place chez elles. Donc, comment proposer des expériences uniques et qu'est-ce qu'on veut faire quand on propose des expériences uniques? Déjà, c'est gagner la fidélité de ses clients, donc fidéliser les clients. Le deuxième point qui est clé, c'est de faire en sorte que les agents, donc là on dit valoriser les agents, mais aussi c'est faire en sorte qu'ils soient capables de répondre aux demandes bien spécifiques facilement à des clients. Et enfin, rester flexible, c'est en effet, on l'a vu, on peut avoir une évolution de la manière dont nos clients vont nous poser des questions, par exemple du self-service. Donc ça veut dire être capable de s'adapter, faire en sorte d'identifier les besoins et les questions récurrentes des clients pour mettre en place des foires aux questions ou alors mettre en place des formations des agents. Donc sur le premier point, je vais revenir très rapidement là-dessus avant de passer à la solution que l'on propose. Pour fidéliser les clients, ça veut dire prendre en compte l'omnicanal. Donc aujourd'hui, il y a un chiffre qui est assez intéressant, qui est notamment donné par le Forrester. Aujourd'hui, les clients utilisent plus de 3
canaux différents pour se renseigner, pour obtenir une réponse à leurs questions. Donc ça veut dire que cette gestion de l'omnicanal, elle est clé aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il faut faire en sorte que le client trouve à la fois une réponse s'il utilise les réseaux sociaux, ou s'il va sur votre site internet, ou s'il chatte avec vous, ou s'il vous envoie un email. Le fait d'être omnicanal veut dire également cette capacité à fournir des informations qui sont cohérentes d'un site à l'autre, mise à jour d'un site à l'autre. Et ça aussi, c'est un challenge qui est clé. Anticiper les problèmes grâce aux réseaux sociaux, le troisième point, est également une nouveauté. Il va falloir être capable d'écouter les réseaux sociaux. Et on le sait, sur nos réseaux, sur Facebook, sur Twitter, etc., il y a des plaintes, il y a des questions, il y a des échanges qui se font directement avec vous, avec les entreprises. Et être capable d'identifier ces problématiques directement sur les réseaux sociaux et de répondre aux clients via ces réseaux sociaux permet d'augmenter la satisfaction. Et on le voit, une satisfaction peut être augmentée de 36% grâce à cette gestion de l'omnicanal. Maintenant, quand on parle des agents, alors ça c'est intéressant, il y a un chiffre qui est assez marquant. Les agents utilisent en moyenne entre 7 à 12 systèmes différents pour interagir avec les clients. Donc ça veut dire qu'ils vont passer une partie de leur temps aller passer d'un système à l'autre pour chercher les informations, pour appeler, pour répondre à un mail, pour aller échanger avec d'autres collaborateurs en interne pour trouver l'information. Donc c'est extrêmement complexe. Donc l'enjeu ici va être de leur fournir un système, un outil qui soit unique, une plateforme unique pour répondre aux différentes questions des clients, et tout ça tout en prenant en compte l'omnicanalité. Un autre point intéressant, c'est que 86% des clients sont prêts à payer plus cher pour avoir un meilleur service client. Enfin, l'agilité dont on a parlé en introduction, c'est être capable d'identifier finalement les demandes urgentes des clients, donc en fonction notamment des SLA, donc de ce que l'on promet, en fonction des contrats de nos clients, une réponse en 24 heures ou une réponse dans l'heure. Être capable d'identifier ces demandes urgentes, d'identifier les demandes critiques en fonction du contrat de votre client, et également d'identifier quels sont les agents ou les canaux qui performent le mieux pour corriger. Donc être flexible, agile, pour analyser finalement l'efficacité de son service client. La proposition de Microsoft derrière ça. La proposition de Microsoft, c'est Dynamics CRM. Dynamics CRM, c'est une plateforme qui va couvrir plusieurs parties du CRM, une partie vente évidemment, gestion des opportunités, gestion des contacts, etc. Ça, je pourrais revenir plus profondément sur ce sujet sur le stand de Microsoft si vous le souhaitez. Une autre partie, c'est la partie marketing, donc toutes les campagnes marketing, d'envoyer des emails, envoyer des SMS, etc. à vos clients. Et enfin, la partie au centre, c'est la partie du support, ce qu'on appelle nous le Customer Care, donc comment prendre soin de ses clients. Et tout ça avec un fil rouge derrière qui est le social pour tous. On va utiliser la lecture, l'écoute des réseaux sociaux pour venir enrichir ces trois briques. Et si je prends l'exemple de la partie service client, comment on fait ? On va analyser les sentiments, donc on va être capable de dire si les commentaires sont positifs ou négatifs de nos clients sur les réseaux sociaux pour ensuite pouvoir leur apporter une réponse. Et dans la prochaine version de Dynamics CRM qui sort là au printemps, on rajoute un peu plus de notions de machine learning puisqu'on va être capable, en fonction de la demande et du client sur les réseaux sociaux, de dire si on va créer une opportunité dans le CRM parce que c'est un client qui a un projet ou c'est un client qui a une question et qui a besoin d'une interaction avec le service client, de créer un ticket dans la partie service client. Donc voilà, c'est tout ceci pour vous dire que l'offre complète, elle ressemble à ça. Rapidement, en quelques slides, je regarde le temps. C'est bon, je suis dans les temps. Donc sur la brique Customer Care, donc service client, voilà les différentes briques que l'on a enrichies dans les dernières versions et que je vais vous présenter ici. Donc la première, omnicanalité. L'omnicanalité, on l'a dit, c'est être capable finalement d'aller chercher des demandes des clients, que ce soit sur le mail, dans les réseaux sociaux, par téléphone ou par chat, et tout ça dans une plateforme unique qui nous permet d'avoir accès à la fiche d'un client, à son historique, et de pouvoir répondre de manière personnalisée et customisée à ce client. Cette vue à 360 permet du coup aux agents de répondre tout en adaptant leur discours et en faisant correspondre aussi, ce qu'on l'a dit tout à l'heure, les temps de réponse qui sont liés au contrat de chaque client.
Donc plusieurs aspects de ce service client. Il y a un aspect libre service, donc comment je mets à disposition des informations sur mon site internet ou via les réseaux sociaux pour répondre directement à des questions qui sont simples ou que l'on a identifiées comme récurrentes chez nos clients. Donc pour ça, on a une nouvelle solution qui nous permet notamment sur Facebook d'avoir un site qui est adapté, donc qui est charté à la marque de chaque entreprise pour mettre à disposition des réponses, des foires aux questions pour répondre aux demandes des clients. Un point important, c'est qu'il est adapté à la mobilité, puisqu'on le sait, nos utilisateurs aujourd'hui passent du temps sur leur smartphone pour trouver également leurs réponses à leurs interrogations. Et donc, la gestion de la mobilité, ça veut dire une interface qui est aussi accessible via son smartphone pour répondre, pour trouver des informations. Ici, le deuxième point, donc on a parlé de self-service. Maintenant, la partie gestion des agents. Comme on l'a dit tout à l'heure, les agents doivent jongler entre différentes plateformes pour accéder aux informations, pour répondre aux clients et pour avoir l'historique du client. Ici, ce que l'on propose, c'est une plateforme unique, et on le verra ensuite dans la démo avec Carlos. Cette plateforme unique va permettre de ne plus avoir à jongler entre ces différentes plateformes et d'avoir une information à 360 de chaque client pour pouvoir leur répondre. Le collaboratif est également un élément clé, puisque ça va permettre, quand on a besoin de chercher des réponses à des questions ou de travailler en équipe pour répondre et pour arriver à une résolution d'un ticket, d'intégrer directement dans la plateforme une conversation, des documents pour pouvoir répondre et répondre plus facilement aux clients. Un exemple de base de connaissances aussi intégrée à cette plateforme pour les agents. Donc je suis un agent, j'ai une question, je ne sais pas, autour de ma carte de crédit qui ne fonctionne pas sur un site. C'est une question peut-être récurrente. Cette question, on a le moyen de transférer en fait ce qui a été dit par téléphone ou le chat. Il y a des mots-clés qui remontent dans la plateforme, ce qui va suggérer en fait dans notre base de connaissances des réponses prêtes à l'emploi. Et si une réponse me satisfait, je peux choisir une réponse et j'ai des emails qui peuvent être paramétrés, prêts à envoyer au client pour lui expliquer la démarche. Si je ne trouve pas la réponse, dans ce cas-là, je peux aussi utiliser les outils collaboratifs pour poser la question à mon groupe virtuel qui va permettre de m'aider à trouver une réponse. Une brique également qui a été ajoutée via des rachats récents chez Microsoft. Il faut le savoir, hein, l'année dernière, nous avons acheté plusieurs entreprises qui nous ont permis d'enrichir cette offre. C'est pour vous dire à quel point la partie service client compte et est un pilier aujourd'hui de l'offre Microsoft Dynamics. C'est la partie intervention terrain. Intervention terrain pour en fait être capable d'identifier quand on a un problème chez un client localisé, de pouvoir faire intervenir les meilleurs agents sur place. Meilleurs agents, ça veut dire ceux qui sont disponibles, ça veut dire ceux qui sont disponibles dans la localisation de ce problème identifié, mais c'est aussi ceux qui ont les compétences d'intervenir. Et cette identification du problème permet également de les équiper, de faire en sorte qu'ils arrivent aussi avec les bons outils, les bonnes solutions pour répondre plus facilement à la demande client. On le gère également en mobilité, c'est-à-dire que eux, les agents sur le terrain, vont être capables, via une application, de pouvoir dire où ils en sont de la résolution et éventuellement même faire signer sur leur tablette le client pour dire voilà, la mission est terminée et on peut passer à autre chose. Donc voilà, le type de solution, c'est vraiment une vue globale de ce que l'on peut faire. Les bases de connaissances, je vous en ai parlé, donc c'est l'importance de mettre à jour des connaissances sur tous les canaux tous les canaux d'échange avec les clients et de communication avec les clients. Ça semble assez évident, mais mettre à jour une information quand elle est disponible sur Facebook, sur notre site ou pour nos agents en interne, c'est clé. Et ça demande d'avoir une plateforme où l'on peut faire ça d'un seul point, mettre à jour, être capable d'avoir une communauté aussi qui vienne enrichir cette offre et d'avoir un administrateur éventuellement que l'on détermine pour valider ou invalider les informations. Donc ça, c'est très important et ça permet d'être toujours à jour. On peut même mettre des dates de péremption de ces informations en se disant, bah voilà, par exemple, en ce moment, j'ai une offre, je veux que l'information se termine au 30 juin. Et dans ce cas-là, on arrête, l'information n'apparaît plus sur le site.
Un point important maintenant, on va prendre un petit peu de recul, c'est ce qu'on appelle, nous, l'intelligence du service. Cette intelligence du service, c'est être capable d'analyser, donc d'avoir des tableaux de bord. Tableau de bord, c'est pas que pour les ventes, c'est aussi pour le service client, d'être capable de voir comment performe notre service client. Est-ce qu'on est capable de répondre et de répondre dans le temps imparti, dans le temps contractuel de réponse avec le client? Est-ce qu'on a des clients insatisfaits, de mesurer la satisfaction également? Donc voilà, tous ces dashboards qui sont mis en place et qui permettent en temps réel de regarder la performance de son service client, permet de mettre à jour ces informations, permet de former ses agents s'il y a un besoin identifié chez l'un d'eux, s'il y a un changement de personne, etc. Donc ça, c'est très important d'intégrer tout ça dans la plateforme au niveau du management pour avoir cette vue globale. Je vous le disais, donc il y a une nouvelle version au printemps. Donc, en fait, on met à jour notre solution tous les 6 mois avec de nouvelles fonctionnalités. Donc, ça vient s'enrichir en permanence. Dans les dernières solutions mises en place, donc j'en ai évoqué certaines avant. Une autre ici que je n'ai pas évoquée, c'est la partie satisfaction et point de vue client. On est capable en fait d'envoyer et de paramétrer des questionnaires de satisfaction, très simplement, suite à une demande à un client. Voilà, on lui envoie quelque chose qui a été paramétré. Est-ce que l'interaction vous a plu? Est-ce que on a résolu votre cas, etc., etc. Donc voilà, donc pour vous dire, j'ai vraiment couvert très rapidement la richesse de cette offre sur la partie service client. Cette richesse, elle est en plus complétée par des offres qui viennent vous aider à mettre en place ça dans vos entreprises. Ça peut répondre à des besoins dans certaines industries, mais aussi à des demandes particulières. Et on va le voir avec Carlos et la solution Odigo de Prosody qui vient vraiment compléter cette offre. Je vous remercie. Merci Pauline. Bonjour à tous. Une question juste pour savoir un peu les profils. Relations clients, marketing, sales, plutôt technique, développeur. Cool. Ok, super. Donc en fait, bon, moi c'est Carlos. Très récemment, je suis devenu responsable de notre Odigo CRM Service Line. C'est l'offre autour de notre produit Odigo couplé au CRM. Et je vais vous raconter notre belle histoire avec Microsoft Dynamics. En fait, on va à travers... Mais avant tout, enfin, un petit peu en arrière, est-ce que quelqu'un ici connaît Prosody? Nice, super. Donc, juste, on va un peu donner de contexte le métier de Prosody et pourquoi on existe, en fait. Donc, la solution Odigo, c'est une solution de gestion des interactions. Okay, donc, c'est une solution de customer service. Et avant, on va dire, c'était simple, parce que si je voulais être en contact avec mon fournisseur de service, je lui passais un coup de fil, ou tout simplement j'allais au magasin, ou je lui envoyais une lettre à la poste, d'accord? Aujourd'hui, on le sait tous, ça c'est devenu un peu plus complexe. On parle de prolifération de canaux. Sur mon mobile, je peux pratiquement tout faire. Et donc, c'est devenu complexe pour l'entreprise de savoir quelle est la ressource humaine ou automatique que je vais mettre en face d'une question qui me vient du canal téléphonique traditionnel, d'un site web, d'un chat ou d'un réseau social. D'accord? Et le métier de Prosody, c'est de gérer cette complexité à travers le développement. Prosody, c'est un software développeur et à travers des interfaces, un peu pour couvrir tous ces canaux, pour collecter ces interactions, pour les qualifier et ensuite les envoyer à la meilleure ressource dans l'entreprise, qu'elle soit automatisée ou qu'elle soit effectivement une ressource humaine. Donc la partie interfaçage côté entreprise est clé parce que effectivement Prosody propose aussi des solutions donc aux collaborateurs dans l'entreprise qui s'interfacent donc avec des outils, des SI, métiers, etc. Donc Odigo Dynamics. Je vous fais une petite démo by slide et du coup, je vous invite à nous rejoindre au stand où on vous la fera en live, d'accord? Mais on a imaginé ce scénario, d'accord? Et juste par rapport à Odigo couplé dans Microsoft Dynamics et on va dire au sens plus large aussi couplé dans des CRM.
ce que nous, on remarque de plus en plus, c'est que les CRM, eux, ils ramènent les canaux digitaux. On voit bien base de connaissances, la gestion des réseaux sociaux, le chat, etc., le mail. Et donc Prosody va ramener un peu les canaux temps réel, donc la voix, l'intelligence de routage et le SMS et la vidéo pour marier tout ça aux canaux digitaux, on va dire, proposés par les CRM et proposer tout ça dans une interface unifiée qui, du coup, rende la vie plus simple aux collaborateurs. D'accord? Et aujourd'hui, c'est ce que je souhaite vous montrer. Donc, on va jongler un peu côté client et côté collaborateur, si vous voulez. Donc, côté client, c'est le client, il s'appelle Carlos, comme moi. Et côté collaborateur, ça sera un collègue qui d'ailleurs est au stand qui s'appelle Alain. Donc, on a imaginé un peu ce cas d'usage. Je vais au salon, à la web du salon stratégie client et je souhaite avoir un renseignement. Aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est qu'on a plugué Odigo sur le canal voix dans ce site, on va dire fake, du salon stratégie, d'accord ? Côté entreprise, il faut que je me rende disponible dans ce canal pour pouvoir recevoir ces interactions. On est d'accord? Plusieurs façons de me rendre disponible dans le canal voix dans Microsoft Dynamics. Ce que vous voyez ici, c'est le bandeau Odigo dans Microsoft Dynamics. Donc ici, c'est un dashboard qui est complètement configurable à ce que vous voulez. En l'occurrence, moi, on a configuré les tickets de la semaine, le mix de tickets par canaux, le temps de résolution, etc. Vous avez un peu les dernières activités historisées qui ont eu lieu dans la plateforme, en l'occurrence, de démo. Et sur la partie gauche, en fait, vous avez donc la brique Odigo qui est complètement intégrée à Microsoft Dynamics. Donc ici, il y a plusieurs choses qui peuvent avoir lieu. Soit vous rendez disponible, vous êtes en télétravail, imaginons. Donc vous êtes chez vous et vous êtes collaborateur chez vous, vous travaillez chez vous. Donc vous rendez disponible avec votre téléphone portable. Ou tout simplement, vous allez avoir un téléphone fixe qui vous est associé et vous vous rendez disponible avec un téléphone fixe de votre bureau. Ou vous avez Skype for Business et à ce moment-là, vous vous loguez sur Skype for Business et au moment où vous êtes rendu available, ben, il va se loguer automatiquement sur Odigo. On va plutôt démontrer ce cas-là. Nous sommes le cas qui est intéressant. Odigo, Microsoft Dynamics, Skype for Business. Donc en fait, ici, il y a quelque chose qui se passe qui est très... Enfin, il y a un sujet de gestion de présence qui est bidirectionnel. Ça veut dire que la présence que j'aurai sur Skype for Business sera reflétée sur Odigo et vice-versa. La présence que je vais... les différents états auxquels Odigo se trouvera à différents moments de gestion de l'interaction seront aussi reflétés sur Skype for Business. En fait, si je passe busy sur Skype for Business, je vais être en pause sur Odigo. D'accord? Bon, donc Alain, le collaborateur, se rend disponible pour recevoir cette interaction. Et de l'autre côté, on retrouve finalement le canal téléphonique qui est habilité. Et donc, le client, il ouvre le canal téléphonique et qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve ce qu'on appelle un SVI visuel. En fait, il trouve quelles sont les lignes de service qui sont ouvertes où on peut avoir quelqu'un pour répondre à mes questions. Donc, le client qui va sur ce site, en fait, il est intéressé pour prendre connaissance sur l'offre Odigo Dynamics et il va cliquer sur Odigo Dynamics. Et hop, il va rentrer son numéro de portable. Sa demande va être prise en compte. Et à ce moment-là, côté entreprise, donc c'est là où vous voyez, en fait, là on va passer sur différents... Il y a plusieurs choses qui se passent ici. Je vais essayer de vous présenter un peu tout ce qui se passe ici à l'écran. Donc, côté Odigo, je suis en état alerting. Ça veut dire que le moteur de routage a trouvé le collaborateur compétent pour répondre. Et à ce moment-là, il alerte qu'il y a une interaction qui va venir. Pendant cet état-là, on a développé un callback qui, en fait, qui trouve le numéro de contact et qui fait du coup, comment dire, pop-up, ouais, qui fait popper la fiche client qui contacte, d'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Ici, on retrouve le numéro du service, on va dire, appelé. Dans cette instance de démo, ici,
le numéro 11 correspond à la compétence qui a été réservée. C'est un chiffre numérique, mais c'est ici où il faut imaginer que c'est service après-vente, réparation de cuisine, prêt immobilier, en fonction de l'industrie dans laquelle vous vous trouvez. C'est ici où vous allez avoir la compétence et le dossier associé. Donc, avant qu'il soit mis vraiment en relation avec l'appelant, le collaborateur, il sait déjà que c'est M. Carlos Lozano qui l'appelle, il a l'historique des activités et voilà, il a les informations du client. Donc là, effectivement, on se retrouve en communication et le soft phone qui est ici démontré avec Skype for Business, effectivement, se retrouve en call. Juste un petit zoom sur Microsoft Dynamics. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve? Ici, on va retrouver 4 grands menus, si vous voulez. Donc, des 4 grandes parties de Microsoft Dynamics. Donc, pour l'objet de la démo, on vous l'a fait sur la section Sales. Chaque menu va avoir des accès raccourcis sur les objets, on va dire, que vous aurez configurés ou les objets en fait, les plus pertinents associés à votre métier. Donc, pour l'objet Sales, vous allez retrouver les dashboards, les comptes clients, les contacts, etc. De la même façon, on retrouve les derniers contactés du menu Contact. Et finalement, on va ici avoir tous les activités et les opportunités et les cases qu'on va pouvoir déclarer lors de cette interaction. Donc, le client qui appelle, il a une question spécifique par rapport, on va dire, au salon stratégie, et en l'occurrence de Odigo Dynamics. Donc, le collaborateur, il va ouvrir un case. Effectivement, il va ouvrir un case où il va rentrer cette requête. Donc, il a cliqué sur Create, il a choisi Case, et là, il a rempli en fait, les informations qui sont obligatoires pour pouvoir sauver le case. Donc, effectivement, le client cherche des infos sur Odigo Dynamics. Le case est sauvé dans l'historique et à ce moment-là, d'accord, l'agent, il prend la responsabilité de lui répondre dans les délais qui ont été définis par le SLA de ce client en question, d'accord. Au moment de raccrocher, il y a une fiche de wrap-up, si vous voulez, avec des informations qui sont pré-remplies sur l'objet de l'interaction qui a eu lieu. Donc, en l'occurrence, c'était un appel entrant, donc effectivement inbound call, avec voilà, les données qui correspondent au client qui a appelé. Le collaborateur, il rajoute en plus ouverture de case et l'objet en fait, de cette question. Très bien. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, le collaborateur, il va se rendre occupé pour justement pouvoir résoudre ce case, ce ticket. D'accord? Donc là, on retrouve en fait cette gestion de la présence bidirectionnelle dont je vous parlais. En l'occurrence, le collaborateur il va choisir de se mettre dans une pause autre. Dans le menu, il faudra rajouter gestion de case, par exemple. C'est ici où je vous invite à imaginer que autre pause peut être aussi gestion de case. Et il va rentrer dans le process de gestion de case, de ticket. D'accord? Ça tombe bien, la veille, donc hier, il y a eu un ticket qui était similaire. Donc le collaborateur, il capitalise sur cette fonctionnalité de chercher des tickets qui sont similaires et du coup, il va pouvoir trouver la réponse dessus. Tout s'est bien passé. Le collaborateur est prêt à clore donc, le ticket et comme il s'est engagé de rappeler le client pour lui donner la bonne information, il va clore le case et du coup, il va capitaliser sur la fonctionnalité click to call. La fonctionnalité click to call, c'est la fonctionnalité qui vous permet de générer un appel n'importe où vous voyez un numéro de téléphone dans CRM Dynamics, d'accord? Donc, ici, vous allez voir la chaîne d'événements un peu à l'inverse que tout à l'heure. Là, on est en appel sortant, effectivement. Donc, il n'y a pas vraiment une compétence associée parce que c'est l'agent qui volontairement décide d'appeler son client Carlos Lozano en faisant un click to call. Et là, qu'est-ce qui se passe? Même si je vous explique ce qui se passe parce qu'on ne le voit pas trop. Odigo va appeler d'abord l'agent et ensuite trouver cet agent disponible et ensuite il va appeler le client. C'est pour ça que là, on est en alerting.
alerting customer. Et là, l'appel va partir depuis le softphone ou l'IPv6, si vous voulez, Skype for Business. Donc là, le collaborateur il est en communication avec son client. Il lui explique, il lui résout le case. Et finalement, il décide aussi de proactivement lui envoyer un SMS en lui expliquant les informations que vous souhaitez savoir sur Odigo Dynamics vont être présentées lors de la session au salon de stratégie, celle-là où on est aujourd'hui, etc., etc. Donc, le SMS arrive à bon port, on va dire, et le cas d'usage est fini. Et voilà, c'est ça, c'est ce genre de parcours, on va dire, diversifié, que nous, on ramène en collaboration avec Microsoft. Donc, l'intelligence de routage, la voix, les canaux temps réel, si vous voulez, et le SMS. Je vais juste vous prendre 2 minutes pour regarder cette petite vidéo qui explique un peu plus où va ce partenariat et un peu nos ambitions. Et ensuite, on va prendre des questions. Prosodie et Microsoft accentuent leur collaboration à travers une nouvelle offre permettant de faire interagir Dynamics CRM et Skype Entreprise de Microsoft avec Odigo de Prosodie Capgemini, offrant une solution. Complète de gestion de la relation client à 360 degrés. Cette offre est une concrétisation parfaite de notre volonté de proposer un service client personnalisé, agile et proactif. Avec cette solution, nous aidons les agents à accéder directement à l'ensemble des informations disponibles pour répondre aux clients de façon pertinente et offrir ainsi la meilleure expérience possible, quel que soit. Bon, puisqu'il n'y a pas du son suffisamment puissant, on vous invite en stand et on vous la passera à fond la caisse. Quelques questions? Gracias. Bonjour. Vous avez mentionné 2-3 fois Skype for Business. Je voudrais comprendre un petit peu mieux l'intégration tripartite entre Dynamics, Odigo et Skype for Business. J'ai vu vaguement une synchronisation du statut. Est-ce qu'il y a une synchronisation des listes de transfert? Est-ce que vous prenez aussi les chats? Vous utilisez la fonction conferencing? Enfin, je voudrais bien comprendre un peu mieux. Oui. Alors, donc, effectivement, on a une intégration Skype for Business qui pilote la présence des deux côtés. Et effectivement, aujourd'hui, on peut réaliser un transfert dans le centre de contact, les agents qui sont, on va dire, Odigo et qui sont compétents. On peut faire des transferts sur des fils de trafic, sur des compétences spécifiques, et on peut aller au-delà du centre de contact avec des personnes qui seront connectées sur Skype for Business. Donc l'idée, c'est d'aller, le message, c'est on va au-delà du centre de contact et jusqu'à un centre de contact virtuel avec des collaborateurs qui peuvent se connecter sur Skype for Business. Donc ça, c'est le premier point. Aujourd'hui, l'intégration, elle est, on va dire, compliant sur le canal voix. Donc en fait, il faut une licence Skype for Business voix qui veut dire qui vous associe un numéro SDA. D'accord? Et c'est du coup ce numéro SDA qui fait partie de l'identifiant agent, si vous voulez. D'accord? Et dans les cartons, effectivement, tout ce qui va être chat et canaux digitaux qui viennent de la main de Skype for Business sont cartons roadmap. Dans la roadmap, à venir. Bonjour. Je voudrais savoir si la solution dispose d'un module de planification des agents. Donc, en fait, le module de Workforce Management, enfin, le module de WFM, c'est une brique qui ne fait pas partie de l'offre standard, mais c'est une brique qui, tout à fait, on peut configurer pour vous. Et
Et on peut intégrer effectivement une brique de WFM. En standard, non. En spécifique, oui. Mais est-ce que c'est une brique qu'on rajoute ou est-ce que c'est spécifique à chaque client ou est-ce qu'il y a des plannings types, des choses un petit peu standardisées déjà? Pour tout vous dire, le workforce management, c'est vraiment un sujet à part. Il faut vraiment être expert c'est vraiment une bête à part. Moi, je ne suis pas vraiment la personne parfaite pour vous expliquer, mais c'est une brique qui se configure et qui se développe spécifiquement pour une autre. Enfin, c'est vraiment spécifique à votre problématique et à votre entreprise. Le planning, ça varie d'entreprise en entreprise. Donc, c'est pour ça qu'il y a, dans le déploiement de l'offre, il y a quelques semaines d'accompagnement pour comprendre votre façon de travailler à date et comment est-ce que, du coup, l'outil de WFM, et qu'est-ce que vous voulez optimiser, etc. Bonjour. Je voulais savoir, vous avez montré le click-to-call et qu'en est-il des campagnes d'appel sortant? Oui, donc les campagnes d'appel sortant sont disponibles dans Odigo en mode standard. Et donc, ce n'est pas une fonctionnalité qui est disponible dans la démo aujourd'hui à date, mais ce sont les sujets qui font partie de la roadmap, parce que ça, c'est tout ce qui est campagne d'appel sortant, campagne d'SMS sortant, c'est des sujets qui sont très pertinents pour tout ce qui va être marketing. Donc, aujourd'hui, sur Skype for Business, vous pouvez faire des appels sortants unitaires. On va pouvoir vous le démontrer au stand. Et très rapidement, l'appel sortant sera en bulk, sera disponible. Une autre question, madame? C'est juste un complément. Quand vous dites très rapidement, c'est quoi? C'est-à-dire que on va dire l'interface Odigo est développée sur nos API. Donc en fait, tous nos produits sont développés sur nos API. Et donc, le bandeau standard ne propose pas une campagne d'appel sortante massive par défaut. Donc c'est un projet à développer. Et puis, la plateforme qui gère ces campagnes sortantes est disponible en format API, mais je ne peux pas vous donner un chiffrage là en jour, je serais incapable de vous dire. Bonjour, Joël Riandé, EDF. Ma question, si les agences sont disponibles pour la voix et que le chat est géré par Microsoft Dynamics, comment se gère finalement l'affectation d'un chat versus un appel? Oui. Donc en fait, ça c'est on va dire le concept de routage média blendé. Et en fait, ce sont des règles de routage que vous allez affecter une pesanteur, une priorité à chaque canal. C'est-à-dire que un exemple peut être, vous avez un appel en voix, la priorité est 100%. Vous ne pouvez pas avoir un agent à faire de la voix et en même temps faire des chats. Et par exemple, vous pouvez affecter une priorité au chat de 25% en fonction du niveau de seniorité de vos agents. Peut-être qu'ils peuvent prendre 4 chats à la fois. D'accord? Et donc, cette file d'attente, du coup, il y aura une file d'attente universelle qui, en fonction de ses priorités, va envoyer l'interaction correspondante à l'agent. C'est une file, c'est une universal queuing Odigo. Le routing, nous, ce qu'on ramène, c'est le routage. Donc, alors, le chat Dynamics, en fait, le chat de Parature, j'imagine qu'on parlerait de Parature. Oui, d'accord. Aujourd'hui, on n'a pas une intégration avec Parature. Mais comme on fait avec d'autres players, effectivement, c'est Odigo qui pilote la présence des canaux digitaux et aussi des canaux real-time qui sont rapportés en propre par Odigo. Donc effectivement, le raisonnement et la mécanique sera la même. En termes de reporting, est-ce qu'on arrive à avoir des reportings multicanaux? C'est-à-dire que si Microsoft gère le chat, par exemple, Prosody gère la voix, est-ce qu'il y a un moment donné où on a des reportings un peu consolidés pour arriver à piloter et avoir la vision globale de la performance de l'entreprise? Oui, il y a donc la possibilité d'avoir des statistiques unifiées
par canaux et tout à fait, ça se fait, oui. En fait, notamment avec Power BI, on est capable d'aller prendre des bases de données en fait, extraites de différentes sources et pour avoir des dashboards qui vont utiliser des sources différentes pour en faire des dashboards qui vont donner une vue globale sur l'activité.